C'est 600 chercheurs. 600 chercheurs, c'est pratiquement le double si on compte les techniciens, les ingénieurs, les étudiants, les postdoctorants. Donc c'est une communauté tout à fait importante qui est répartie sur des centres d'excellence, le CIML, l'IPC, l'IPMC, l'IRCAN, le C3M, l'IBV, des grands laboratoires. Et donc c'est une force de frappe et une masse critique de chercheurs dans le domaine de la cancérologie qui est tout à fait intéressante à signaler. Alors de mon point de vue, le Cancéropole PACA est un exemple unique dans la région à travers la capacité qu'il a démontrée de faire travailler ensemble des chercheurs qui étaient situés à Marseille et à Nice, dans des centres de recherche différents, et qui collaborent, qui échangent, qui publient ensemble, qui montent des projets ensemble, et qui de cette façon-là font qu'au sein de la région, eh bien, il y a un effort particulier qui peut être fait dans le domaine de la recherche sur le cancer. L'idée, c'est de s'appuyer sur un écosystème qui est capable de produire des résultats scientifiques de très haut niveau. Et on va, dans une certaine mesure, leur demander de nous proposer des initiatives. À partir des projets scientifiques qu'ils veulent élaborer, il y a la possibilité de cette façon-là de sélectionner les meilleurs projets ou les projets qui sont les plus pertinents dans notre écosystème, et à ce moment-là de soutenir ces projets pour leur permettre de maturer, d'arriver à un stade à partir duquel ils vont être capables soit de poursuivre dans un domaine fondamental et permettre la publication de résultats scientifiques originaux, ou bien alors, pour un nombre de plus en plus conséquent de projets, être capable d'aller vers des développements, par exemple, de molécules qui vont pouvoir être utilisées pour traiter spécifiquement tel ou tel type de cancer. Donc là, il y a vraiment une articulation qui doit se faire entre notre écosystème de recherche pour pouvoir mettre ensemble des biologistes cellulaires, des cancérologues, des chimistes qui vont être capables de cette façon-là de fournir un produit qui pourra éventuellement être valorisé et aller vers des essais cliniques, éventuellement être testé chez des malades. Alors ce comité, je dirais qu'il a plusieurs fonctions. C'est d'abord le regroupement de chercheurs experts dans le domaine de la cancérologie, qui mettent leurs compétences, qu'elles soient en recherche fondamentale, en recherche clinique, au service de la Cancéropole. C'est important parce que ça signifie que ça représente un agora dans lequel les discussions peuvent se faire entre des gens qui appartiennent à des centres de recherche différents, qui sont situés entre Marseille et Nice. Et de cette façon-là, il est possible d'élaborer une politique commune pour essayer d'améliorer la recherche en cancérologie, produire des résultats intéressants, monter des projets, et puis fournir à la communauté des pistes intéressantes.